C'était un coin de Normandie qu'on appelle le Cotentin, à l'ouest de l'ouest. Coincé entre le bleu de la mer et le vert du bocage, une lande grise. Des pins, une herbe rare, quelques bruyères et ajoncs. Une terre austère dont on murmure qu'elle fut en d'autres temps le théâtre de sombres histoires. Mais ne nous laissons pas impressionner, approchons-nous un peu. Nous sommes dans les environs de Lessay, une bourgade au nord de Coutances. Nous nous sommes engagés sur une étroite bande de route au milieu des pins. Nous sommes passés devant un ancien moulin à vent. Nous arrivons sur un petit hameau. À gauche, un enclos pour les chevaux. Derrière, quelques maisons. Au bout, une ferme. Après, il n'y a plus rien, rien que la lande. Sur une planche de bois brut, des lettres peintes en blanc indiquent le nom du lieu. Le Far West. C'était un soir d'orage. Ceux qui étaient là s'en souviennent bien. Il y a eu 2 coups de tonnerre, le bruit des sabots du cheval, puis plus rien. Dans les maisons au Far West, les gens se sont approchés des fenêtres. Ils ont soulevé les rideaux, ils ont regardé ce qui se passait dehors. Il y avait bien un cheval. Et sur le dos du cheval, il y avait quelqu'un. Quelqu'un qui était arrivé au bout du chemin. Pas une porte ne s'est ouverte. Le cavalier est descendu de sa monture. Il s'est installé sous le grand chêne. De temps en temps, une goutte de pluie traversait le feuillage de l'arbre et venait s'écraser sur le rebord de son chapeau ou sur le bout de ses chaussures. Pour autant qu'on le sache, il n'a pas bougé de là de toute la nuit. Alors dans les maisons, au Far West, les gens sont retournés se coucher. Et c'est seulement à ce moment-là, au moment où ils s'endormaient, qu'ils ont compris ce que c'était que ce drôle de silence qui avait accompagné l'arrivée du cavalier solitaire. Les chiens n'avaient pas aboyé. À l'aube, la pluie avait fait place au crachin. Le jour s'est levé sur un ciel gris et bas. Dans la cour de la ferme, un cortège funèbre s'est mis en route. Le mort allait devant, avec le curé et les 2 croque-morts. Les habitants du Far West suivaient, une dizaine d'hommes et de femmes et une petite fille qui tenait la main de sa mère. En passant devant le grand chêne, un murmure a parcouru l'assemblée. Le cavalier était toujours là. Chacun a essayé de l'apercevoir par-dessus l'épaule de son voisin. Tout ce qu'on pouvait dire, c'est que ses vêtements étaient couverts de poussière. Dans l'ombre de son chapeau, on avait cru deviner un visage marqué par la route et le vent. Et son cheval avait l'air vieux et fourbu. Les suppositions allaient bon train. Un coup d'œil agacé du prêtre a interrompu le désordre. La marche jusqu'à l'église voisine a repris en silence. Vers midi, l'étranger a poussé la porte de chez Eleanor, le café alimentation. L'espace d'un instant, toutes les têtes se sont tournées vers lui. Puis les conversations ont repris. Les habitants du Far West s'étaient réunis là pour boire un verre de cidre après le passage au cimetière. Eleanor, la patronne du café, était une femme immense aux yeux de chat. Les 2 coudes appuyés sur le comptoir, elle fumait une petite pipe en porcelaine. De temps en temps, elle versait du café à l'homme assis en face d'elle.
Un homme avec une étoile jaune accrochée au revers de la veste. Près de la fenêtre, la petite fille lisait un roman d'aventure à voix haute. Une femme sans âge, au visage dissimulé par une grande capuche noire, l'écoutait les yeux fermés. Sur une table, 4 personnes parlaient de la pluie. À leurs pieds, un chien de chasse semblait s'intéresser à la conversation. Seul dans un coin, un aristocrate portait un costume qui avait dû être élégant autrefois et des bottes d'équitation. Il regardait le fond de son verre en ruminant de sombres pensées. Le chien s'est levé pour venir renifler les pieds du nouvel arrivant. « Buck, ici. » Le chien est retourné à sa place. L'étranger a rejoint le comptoir en quelques pas. Il a commandé un café et un verre de goutte. Et il a enlevé son chapeau. On a découvert la grande cicatrice qui lui barrait la joue gauche. Éléanore a croisé son regard. Elle a vu que l'étranger était une femme. Elle n'a rien dit. Elle la regardait vider son verre de gnôle d'une seule gorgée. L'autre a dit quelque chose qu'Éléanore n'a pas tout de suite compris. L'autre a répété « Je vais prendre la chambre ». Le chien de chasse a aboyé. Éléanore a dit très vite « C'est pas un hôtel ici ». Et elle a répété « C'est pas un hôtel ici ». L'homme à l'étoile est venu à son secours. « Éléanore vous dit que vous tombez mal, vous et votre cheval. » Je comprends. Je ne veux pas vous déranger. Cet enterrement, c'était votre ami ? Quelqu'un de votre famille, peut-être ? Il n'y a pas grand monde ici pour pleurer le vieux Carville. Mais c'était notre voisin. Il y a des choses qui doivent se respecter. Et enterrement ou pas, il n'y a rien à voir ici. Dans son coin, l'aristocrate s'est levé péniblement. Assez causé maintenant, on veut pas de toi ici, alors tu dégages. C'est que j'ai une histoire à raconter. Vous devriez prendre le temps de l'entendre. Après ça, si vous voulez toujours que je parte, je partirai. La femme en noir a relevé la tête. Moi, je suis curieuse de l'entendre, votre histoire. Mais voyez-vous, jeune homme, nous devons d'abord en finir avec le vieux Carville. Comme vous le disait notre shérif, il n'avait plus que nous. Sa femme est au cimetière, ses enfants sont tous partis. Alors pour votre histoire, revenez ce soir, disons ici, à 8h. C'est comme ça que rendez-vous a été pris pour le premier soir.